Énorme séisme sur l'avenir du football. On vous explique tout dans un instant. L'énorme regret de Dimitri Payet avec l'OM et Neymar qui fait franchement peine à voir. C'est le programme du journal du foot numéro 1436. La décision était très attendue et marquera sans doute un tournant majeur dans l'histoire du foot. La justice a tranché ce jeudi en faveur de la Super League et contre l'UEFA dans l'affaire qui les opposait. La position de la FIFA et de l'UEFA sont jugées abusives par la justice européenne. Les instances ne peuvent pas bénéficier d'une exemption de droit à la concurrence. De la même manière, la FIFA et l'UEFA ne peuvent pas imposer de sanctions aux éventuels participants à d'autres compétitions parallèles. Clairement, la Super League a désormais une voie royale. Le Barça et le Real se frottent les mains et rêvent déjà d'un énorme jackpot lié au lancement de cette nouvelle compétition très impopulaire auprès des fans de foot, mais soutenue par certains présidents de grands clubs pour une question d'argent. À terme, des compétitions historiques comme la Ligue des Champions pourraient être menacées. Les confidences de Dimitri Payet, l'ancien Marseillais, a accordé un entretien à RMC et il a évoqué la suite de ses aventures au Brésil et son envie de jouer la Copa Libertadores, notamment avec Vasco de Gama. Pour l'heure, pas question d'envisager une date de retraite, mais sa reconversion sera dans le football, pas forcément comme entraîneur. Payet a aussi évoqué son bilan à l'OM et sa seule amertume, elle est énorme, n'avoir jamais remporté de titre, c'est indéniable. C'est peut-être mon grand regret aujourd'hui, a reconnu le Réunionnais. Les infos en bref, la Real Sociedad compte bien renverser le PSG, futur adversaire du club parisien en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le club espagnol croit en ses chances. L'entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, y croit. Son projet est simple, s'appuyer sur ce que son équipe a montré lors de la phase de poule, notamment contre l'Inter Milan. Je suis content et excité, cela ne peut pas être mieux. Imaginez la bombe que ce serait d'éliminer le PSG, a confié le coach du club basque. Des nouvelles de Neymar, qui on l'évoquait hier, ne sera pas remis à temps pour la prochaine Copa América en 2024. Gravement blessé au genou en octobre, le Brésilien poursuit sa rééducation et il en bave, comme le montre une image partagée sur les réseaux sociaux. L'ancien attaquant souffre énormément lors des séances. On l'entend même en pleurs dans cette séquence. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour Presnel Kimpembe. À présent, la bonne, c'est qu'il prolonge son contrat de 2 saisons avec le PSG alors qu'il n'a plus joué depuis le mois de février dernier en raison d'une grave blessure. La mauvaise, c'est que le défenseur central devrait à nouveau se faire opérer du tendon d'Achille. Cela signifierait une saison blanche pour l'international français. Enfin, le lapsus de Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, s'est clairement emmêlé les pinceaux en conférence de presse au moment d'évoquer ces 2 milieux de terrain français du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. En fait, il a fait une fusion des deux noms, ça a donné Tchouaméninga, ce qui a beaucoup fait rire les journalistes espagnols présents dans la salle. La revue de presse, on retrouve 2 frères en une du journal L'Équipe ce jeudi, tout sourire, Ethan Mbappé et Kylian Mbappé. Le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, 16 ans, a fait ses grands débuts en Ligue 1. Il est entré en jeu pour la première fois mercredi soir face à Metz au Parc des Princes. Kylian Mbappé, lui, a marqué un doublé pour une victoire 3-1 du PSG. Le PSG qui est confortablement en tête du championnat. Lyon a signé un 3e succès consécutif. Marseille a fait match nul, un but partout seulement du côté de Montpellier. En Angleterre, le Daily Express Sport salue la victoire de Liverpool en League Cup 5-1 contre West Ham en demi-finale. Les Reds retrouveront Fulham sur match aller-retour. Chelsea et Middlesbrough sont également qualifiés pour le dernier carré de cette compétition. Et en Espagne, le journal Marca se penche sur le déplacement du Real Madrid sur la pelouse d'Alaves. Dans le même temps, Gérone, le leader, va défier le Betis Séville. Un petit peu plus tôt dans la soirée, le Barça, de son côté, a eu toutes les peines du monde à se défaire de la lanterne rouge Almeria. Victoire 3-2 des Blaugrana. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.